Comment aimer les gens? Alors avant de commencer, avant que je m'apprête à argumenter sur le sujet, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment exprimer. En fait, je voulais juste te féliciter. Bravo. Et là, tu te poses la question, mais pourquoi il fait ça? Combien de personnes, d'après toi, vont cliquer sur une vidéo avec un titre pareil? La plupart des gens sont trop occupés à ne rien faire de leur existence pour cliquer sur une vidéo qui va leur permettre d'évoluer personnellement. Non, ils préfèrent se divertir. Ils sont trop occupés à ne rien faire dans leur journée, du coup ils vont pas prendre de leur précieux temps pour trouver un moyen d'améliorer leur relation au quotidien. Non, je préfère cliquer sur des vidéos gag. C'est plus divertissant, ça me lave le cerveau un petit peu, je pense à rien en même temps. Donc bravo à toi, sincèrement. Parce que en soi, aimer les gens, c'est pas si compliqué que ça. Tu vois ce que je viens de faire? En fonction de qui tu es, t'as décidé déjà si t'allais m'aimer ou non. Parce que aimer une personne qui partage les mêmes centres d'intérêt que toi, c'est pas très compliqué. Aimer une personne qui se comporte comme toi, c'est pas très compliqué. Aimer une personne qui parle et qui a le même vocabulaire que toi, c'est plutôt facile. Par contre, aimer une personne qui t'a fait du mal précédemment, aimer une personne en qui tu n'as pas confiance, aimer une personne qui te fait un peu peur, aimer une personne qui n'a pas les mêmes codes sociaux que toi, pas la même religion, pas la même couleur, pas le même statut, pas les mêmes valeurs, et ainsi de suite. Comment aimer une personne dès lors que tu perçois une différence? Et là, ça se complique un petit peu. Parce que dans cette différence, tu vois une séparation. Et quand il y a une séparation, tu n'aimes pas cette personne. Du coup, il y a moi et lui, ou moi et elle. Dès lors que tu aimes quelqu'un, il y a une union qui se crée. Nous. Tu vois la différence? Essaie de voir, de visualiser dans ta tête une personne que tu aimes. Et essaie de visualiser une personne que tu n'aimes pas. Pour X raisons. Comment tu perçois cette personne? L'image que tu as en tête, comment elle est? L'image de la personne que tu aimes, j'imagine que cette personne, tu la vois assez proche de toi. L'image de cette personne est assez grande. Et dès lors que tu visualises une personne que tu n'aimes pas, tu perçois sûrement un espace entre toi et cette personne. Parce que tu ne peux pas aimer dans une séparation. Dès lors que tu aimes, tu te sens connecté à cette personne. Et généralement, quand tu aimes quelqu'un, c'est parce que tu vois des points communs par rapport à qui tu es. Tu vois les ressemblances que vous avez. Mais comment faire pour aimer une personne qui est complètement différente de nous? Tu vois, j'ai réalisé le réel problème dans l'histoire. Ça peut te paraître assez spécial dès lors que je vais te dire ce que je m'apprête à te dire, mais c'est la recherche du bonheur. Ce plus grand point commun rend la chose très compliquée. Parce que quand tu recherches quelque chose que tu ne peux pas trouver, et que tu es prêt à le trouver, peu importe ce qu'il en coûte, c'est jamais bon signe. Parce que le bonheur, tu ne le trouves pas, tu t'y connectes, il est déjà présent. C'est comme un puzzle, il faut juste assembler les pièces. C'est pas la peine d'aller trouver un autre puzzle, d'aller trouver encore un autre puzzle, et un autre puzzle pour trouver si tu peux assembler les pièces. Le puzzle est déjà en toi, tu as juste besoin de comprendre comment mettre les pièces dans le bon ordre. Cette taille-là avec cette taille-là, cette forme-là avec cette forme-là. Et quand tu parles à la recherche du bonheur, et que les gens le font de différentes manières, il y en a, ils vont le faire via la possession matérielle, ils vont rechercher le bonheur via l'argent. Petite parenthèse, l'argent c'est génial, il n'y a rien de mal à ça. Ce qui est mal, c'est ce que tu peux en faire avec. Mais ce que tu peux faire avec l'argent, ça peut être génial aussi. Tu peux sauver le monde ou le détruire. Tout dépend de l'utilité que tu vas en avoir. Il
Il y a d'autres personnes, pour expérimenter la joie, pour trouver le bonheur, ils vont se mettre avec une personne, être extrêmement attachés à elle, et le jour où ils se séparent, ils réalisent que le bonheur n'était pas là. Il y a d'autres personnes, et ça a été mon cas, qui vont chercher le bonheur dans la drogue. Et au final, à un moment donné, ça redescend, et en réalité, le bonheur n'était pas là. Il y a d'autres personnes qui ont besoin d'attention, donc ils vont se comporter d'une manière pour attirer l'attention. Et là, c'est un point que j'aimerais vraiment développer avec toi aujourd'hui. Parce que pour attirer l'attention à toi, différentes manières. Tu peux partager des messages de paix, comme je le fais, mais d'autres personnes ont plus ou moins essayé d'avoir de l'attention, de recevoir de l'attention, d'une manière honorable, on va dire, et ça n'a pas fonctionné. Du coup, ces personnes-là se sont mises à être un peu plus agressives, à être un peu plus violentes, pour attirer l'attention et expérimenter le bonheur. Mais cela ne fonctionne pas non plus. Donc le fait de rechercher quelque chose que tu ne peux pas trouver à l'extérieur de toi-même, cela va toujours causer des problèmes. Parce que le comportement de certains ne va pas correspondre à ton comportement. Par ce fait, tu vas percevoir une différence, et dans cette différence, tu ne vas pas pouvoir aimer cette personne. Ce qui m'aide, personnellement, c'est vraiment de réaliser que cette personne essaie de faire quelque chose pour se sentir bien. Mais c'est pas forcément la chose à faire. Cette personne a qu'une envie, c'est de se sentir bien. Et en voulant se sentir bien, peut-être qu'elle me fait du mal. Mais elle ne le fait pas dans cette intention. Dès lors que tu prends conscience de cela et que tu observes toutes ces personnes qu'il y a dans ton quotidien, une par une, en quelles tu n'as pas confiance, toutes ces personnes qui te font peur, toutes ces personnes qui se comportent de manière pas des plus agréables envers toi. Et tu réalises que ces personnes-là n'ont pas forcément cette intention de te faire du mal. C'est qu'elles agissent de cette manière parce qu'elles sont à la recherche de leur propre bonheur. Et toi, tu te retrouves en face. C'est un petit peu catastrophique. Je pense que tu as pu le réaliser, le système judiciaire, il est fait de cette manière-là. Il y a une personne qui va voler le sac d'une autre. On te dit, le voleur, c'est l'agresseur. La grand-mère qui s'est fait voler son sac, c'est la victime. Mais tu vois, ce scénario tel quel ne fonctionne pas. Parce que la délinquance est toujours présente. Il serait peut-être temps de changer les choses. Se comporter de la même manière et en attendre un résultat différent, c'est ce qu'on appelle de la folie. Donc pourquoi pas voir, chose qui va extrêmement t'aider à aimer chaque personne, peu importe qui elle est, peu importe ce qu'elle peut t'apporter, peu importe son potentiel, peu importe ce qu'elle a pu faire ou ce qu'elle s'apprête à faire, mais à développer davantage d'amour inconditionnel pour chaque être, c'est de voir cet agresseur, cette mauvaise personne, plus comme étant une victime de sa propre réalité, qu'elle essaie de fuir. Si une personne vole une autre, ce n'est pas parce qu'elle a rêvé depuis toute son enfance de voler et de vivre de cette manière-là. C'est parce qu'elle a trouvé uniquement ce moyen-là pour se sortir de la réalité qu'elle expérimente en cet instant présent, une réalité qui lui déplaît fortement. Et cette personne pense qu'en volant le sac et en se faisant un peu d'argent, elle va pouvoir sortir de cette réalité, mais chose qui n'est pas le cas. Ça va que l'enfoncer. Mais cette personne ne le comprend pas. Mais toi, tu peux comprendre qu'elle ne le comprenne pas. Et dans cette compréhension, de l'incompréhension de cette personne, tu peux l'aimer. Tu peux réaliser qu'elle ne veut pas ce qu'elle fait. Elle le fait parce qu'elle pense qu'elle va obtenir quelque chose de différent. Même si cela ne va pas être le cas. Vois cet agresseur, vois cette mauvaise personne comme étant une victime. Le mot est fort, je sais. Mais vraiment, le fait de voir toutes ces personnes, tu sais les personnes qui vont te regarder, et toi tu vas les regarder, pourquoi tu me regardes? C'est quoi ton problème? Tu vois ce genre de personnes, il y a un mal-être intérieur. Ces personnes sont en recherche d'attention. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour capter ton attention, c'est via la provocation.
mais c'est une forme de recherche du bonheur. C'est pas la meilleure forme de recherche, on est d'accord là-dessus, mais c'est la forme de recherche qu'ils utilisent. Le fait de comprendre qu'ils sont à la recherche de ce bien-être, qu'ils ne l'ont pas trouvé, qu'ils ne l'expérimentent pas, tu peux avoir un peu plus de compassion pour ces êtres qui souffrent intérieurement et qui te montrent qu'ils ne souffrent pas alors qu'il y a énormément de souffrance à l'intérieur d'eux-mêmes, parce que sinon, ils ne se comporteraient absolument pas de cette manière-là. Donc pour aimer chaque personne, c'est pas compliqué. Ça demande de la pratique, mais à chaque fois qu'une personne se comporte d'une manière que tu perçois comme étant dangereuse, désagréable, rabaissant, ou tout ce qui va être péjoratif, dis-toi juste que cette personne essaie d'évoluer pour expérimenter la joie, mais ne le fais pas forcément de la bonne manière. Et à chaque fois que tu vas être confronté à une personne qui va être violente, cette personne expérimente un mal-être énorme. Je sais que c'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus tu te le répètes, plus tu peux agir. Plus tu te le répètes, plus tu vas reprogrammer ton inconscient à agir de cette manière-là dès lors que tu vas être confronté à ces faits-là. Donc pour aimer chaque personne, dis-toi juste que tout le monde veut être aimé. Et la plupart des gens utilisent différents moyens pour attirer cet amour à eux. Et leur manière de fonctionner n'est pas forcément ta manière de fonctionner. Et leur manière de fonctionner peut peut-être te blesser, mais ce n'est pas forcément leur intention. Essaie de les comprendre. Et c'est là le problème de toutes les relations. Ils n'essaient pas de se comprendre. Tu comprends tes besoins, tu comprends tes priorités, tu comprends tes valeurs, mais est-ce que tu comprends celles des autres? Donc vraiment, bravo à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, comment aimer les gens. Je trouve, j'en ai des petits frissons en fait, parce que ça me tient à cœur. Et vraiment, repense-y. Dans une agression, qui est la victime? La vraie victime. Une personne qui se fait voler un téléphone, elle peut être victime parce qu'on lui a volé son téléphone. On lui a volé son précieux, son appareil, son Dieu, son Google. Il y a un livre d'ailleurs que je trouve extraordinaire, j'oublie toujours le troisième, mais c'est genre Dieu, à l'heure actuelle, c'est le téléphone, la Bible, c'est Google, parce que du coup c'est là où tu vas faire rechercher toutes les informations. Et il y en a un troisième mais j'ai oublié, je crois que c'est par rapport à Facebook, ça m'est sorti de la tête. Donc cette personne, elle est victime par rapport à quelque chose de matériel, mais l'agresseur est victime chaque jour dans son quotidien par rapport à sa réalité et par rapport à la perception que cette personne a de sa propre réalité. Donc éprouve davantage de compassion, s'il te plaît. Sur ce, passe une bonne journée, prends soin de toi et aimons davantage, ça fait pas de mal. On se voit bientôt.